Notre Seigneur Jésus-Christ se prépare, va monter sur la croix. Demain, c'est chemin de la croix à 3 heures de l'après-midi. Des journées comme ça, nous devons être avec le Christ, solidaires avec le Christ, de ne jamais travailler ses soucis, frères et sœurs, tout particulièrement aujourd'hui, après-midi et demain, frères et sœurs. C'est très très important. Jésus, le Christ, notre Seigneur, au jour du jugement, à la fin des temps, au jour du jugement, il va savoir, il va nous dire, vous étiez solidaires avec moi. Quelqu'un d'entre vous, quand il a un problème, une difficulté, vous le visitez, eh bien, vous avez fait la même chose pour moi. Jésus va nous dire ce temps-là. Alors, frères et sœurs, votre récompense est énorme, tout particulièrement des journées comme ça. Ce n'est pas le dimanche, mais encore plus grand que le dimanche, parce que nous préparons le dimanche, nous préparons la mort de Christ, sa résurrection, sa crucifixion, le triomphe de Christ sur la mort. Seigneur, donnez-nous la force de ne jamais démissionner. Jésus va laver les pieds de ses apôtres et c'est valable symboliquement pour nous tous que nos pieds soient lavés, nos mains soient lavées, nos mains qui sont sales, que notre cœur soit lavé complètement. Nous demandons, Christ notre Seigneur, que nous ayons un cœur pur et purifié, sanctifié. Seigneur Jésus, exaucé. Aujourd'hui, Jésus va instituer le sacerdoce. La Sainte Messe, c'est aujourd'hui commence. Je vous de Saint Paul aux Corinthiens. Saint Paul va nous dire, je vous ai transmis la tradition comme j'ai reçu. Vous aussi, vous allez transmettre la tradition aux autres, de père en fils. Frère, moi, Saint Paul, je vous ai transmis ce que j'ai reçu de la tradition qui vient du Seigneur. On ne peut pas moderniser, c'est la tradition qui va continuer. La nuit même où il était livré, Jésus-Christ, le Seigneur Jésus prit du pain, le pain. Puis, ayant rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps donné pour vous. Quand vous recevez la Sainte Communion, le Saint-Sacrement, c'est le corps de Christ. Vous dites, Corpus Christi, vous dites Amen. C'est Saint Paul dit, Jésus a dit, ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Depuis ce jour-là jusqu'à maintenant, la Sainte Messe continue parce que la Sainte Messe fondée par Jésus, le Christ notre Seigneur, éternellement et pour toujours. Faites cela en mémoire de moi, ce que nous faisons aujourd'hui, ce que vous êtes là. Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance établie par mon sang. Sanguis Christi, Corpus Christi, le corps de Christ, le sang de Christ. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ça, c'est pour l'éternité. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Que nous avons dit maintenant, Jésus, à la fin des temps, va venir, toutes les nations vont être rassemblées, et chacun de nous va recevoir selon nos œuvres, selon nos actions, nos pensées, les sœurs, notre charité. Jusqu'à la venue du Seigneur, nous allons continuer. Tout à l'heure, je disais, Jésus sait, aujourd'hui, pour lui, demain, pour lui, vous êtes là. Vous êtes là. C'est comme quelqu'un, un de vos amis, ça peut arriver, est décédé. Vous êtes tous là. Alors pourquoi ne pas être avec le Christ aujourd'hui et demain, qui va
solidarité, notre foi avec le Christ, pour le Christ, ensemble. C'est ça votre récompense est énorme, même si vous êtes de près, de loin, si vous êtes venus, frères et sœurs. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint Jean. Gloire au Seigneur Jésus. Frères et sœurs, vous allez écouter attentivement l'Évangile et vous allez savoir comment Jésus a lavé les pieds de ses apôtres. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de son monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le démon de Satan avait déjà inspiré à Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est venu de Dieu et qu'il retourne à Dieu, se lève de table, quitte son vêtement, prend un linge qu'il sonne à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin. Nous allons faire maintenant. Il se met à laver les pieds de ses disciples et à l'essuyer avec linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive ainsi devant Simon, Saint-Pierre, et Pierre lui dit, et toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds? Jamais. Jésus lui déclara, ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, vous allez comprendre. Saint-Pierre lui dit, tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. Jésus lui répondit, si je ne le lave pas, tu n'auras point de part avec moi. C'est comme quelqu'un dit, je n'ai rien avec vous si vous n'acceptez pas. Saint-Pierre lui dit, alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Jésus lui dit, quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, on est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais pas tous. Il savait bien qui allait le livrer. C'est pourquoi il disait, vous n'êtes pas tous purs. Après leur avoir lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table. Il leur dit, c'est important, comprenez-vous ce que je viens de faire? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Respect mutuel. C'est un exemple que je vous ai donné. C'est un exemple que je vous ai donné. Afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Quelle unité! Acclamons la parole de Dieu.